Au lendemain de la défaite de mai et juin 1940, le maréchal Pétain est nommé chef du gouvernement. Mais comment gouverne-t-il? En effet, cette photo où on le voit serrer la main d'Adolf Hitler pose la question de la manière dont le maréchal Pétain gouverne la France. Alors vous notez ce titre en haut d'une nouvelle double page sur toute la largeur de la double page, grand 2, comment gouverne Philippe Pétain dans le cadre du régime de Vichy. Je vous laisse mettre sur pause le temps d'écrire. Et d'abord, à quoi ressemble la France occupée? Pourquoi parle-t-on de régime de Vichy? Eh bien, on parle de régime de Vichy parce que le gouvernement s'est installé au cœur de la France, dans la ville de Vichy, qui est une ville thermale, on y vient en cure thermale, et donc cette ville dispose de nombreux hôtels pour héberger l'ensemble des ministres. C'est donc de Vichy que va être gouvernée la France, qui est désormais divisée par la ligne de démarcation en deux parties. Au nord, la zone occupée par les nazis et au sud, la zone libre, ici en vert. Alors, comment est gouverné ce régime de Vichy, que l'on appelle aussi l'État français? Eh bien, ce n'est plus une république. Le maréchal Pétain a mis fin à la République française en obtenant les pleins pouvoirs. Il s'agit désormais d'une dictature où tous les pouvoirs sont entre les mains du maréchal Pétain. Il bénéficie aussi d'un culte du chef avec de nombreuses affiches mettant en valeur son portrait et puis une chanson qui prend presque le statut d'hymne national. Cela s'appelle Maréchal, nous voilà. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égare, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Maintenant, tracez ce schéma. Alors, vous avez besoin de la double page entière, complète. Vous allez écrire au milieu de la double page, au niveau de la reliure, le cadre, ici au centre, qui sera le titre du schéma, l'État français ou régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain entre 1940 et 1944. On abordera 4 grands thèmes dans cette vidéo leçon. Vous n'êtes pas obligé de tracer les cadres en ce qui vous concerne. Je vous laisse mettre sur pause le temps de réaliser le cadre. Et on va écrire le premier cadre. Le régime de Vichy est un État autoritaire, puisqu'il s'agit d'une dictature où les libertés sont supprimées. De plus, Pétain dispose des pleins pouvoirs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parlement pour contrôler, pour limiter son pouvoir. Il n'y a pas de députés représentant des citoyens. Un culte du chef est mis en place avec l'hymne Maréchal nous voilà. Et puis, il y a de la répression à l'encontre des ennemis du régime, les résistants et les juifs notamment. Je vous laisse mettre sur pause le temps d'écrire. Mais alors, pourquoi mener une politique autoritaire? Quelle France Pétain veut-il construire? Quel est son projet politique? Dans la chanson Maréchal nous voilà, les paroles disent la patrie renaîtra. Oui, parce que le maréchal Pétain espère recréer une nouvelle France, une certaine renaissance. Et on peut bien le comprendre en analysant cette affiche de propagande. Alors que montre cette affiche de propagande? Elle montre d'abord au centre le maréchal Pétain, auréolé de gloire, avec son rôle de héros de guerre. C'est le vainqueur de la bataille de Verdun de 1916, et il présente l'image rassurante d'un père ou d'un grand-père, sauveur de la nation. À l'arrière-plan, une église qui symbolise le retour aux traditions et notamment à la religion catholique et à ses valeurs. Le retour à une France rurale qui, pour Pétain, constitue la vraie France, la France qui n'est pas pervertie par les communistes et par les juifs qu'il n'aime pas. Les drapeaux français rappellent l'attachement à la patrie, le patriotisme, tandis que la francisque, la double H, devient le symbole du régime de Vichy par opposition à la Marianne, qui est, elle, le symbole de la République française. En bas, on voit d'un côté un artisan qui symbolise le goût du travail bien fait, par opposition à l'usine, où les ouvriers sont, pour Pétain et ses amis, les ouvriers sont pervertis par le communisme. Et puis aussi, on voit
en bas de l'affiche une femme entourée de nombreux enfants qui symbolise quant à elle la famille traditionnelle que le maréchal Pétain souhaite défendre. Famille traditionnelle, c'est-à-dire la famille où la femme reste au foyer pour s'occuper des enfants, tandis que le père va travailler à l'extérieur et joue à plein son rôle de chef de famille, tout comme Pétain, lui, joue le rôle de chef de l'État français. Enfin, de l'autre côté, le paysan et la campagne rappellent le travail de la France profonde, de la France rurale, par opposition au travail des ouvriers dans les usines des villes. Ces ouvriers qui ont voté pour le Front populaire 4 ans plus tôt, en 1936, ce que déteste le maréchal Pétain et ses collaborateurs, qui, eux, sont profondément anti-républicains, antisocialistes et anticommunistes. Pour eux, en donnant aux ouvriers un jour de repos supplémentaire, c'est la semaine de 40 heures au lieu de 48, et en donnant aux ouvriers les 2 semaines de congés payés, le Front populaire a mis la France à bas. Enfin, tout en haut de cette affiche apparaît la nouvelle devise de l'État français, qui doit remplacer la devise républicaine que Pétain veut pour la France. Travail, famille, patrie, ce sont les nouvelles valeurs. Pour résumer, Pétain veut redresser la France qu'il estime en perdition, et pour cela, il met en place une politique qui s'appelle la Révolution nationale. Cette politique a ses ennemis, les communistes, les socialistes, les juifs, la République parlementaire. Cette Révolution nationale a ses valeurs, des valeurs traditionnelles, le travail paysan et artisanal, la famille traditionnelle avec mère au foyer et père en tant que chef de famille, le patriotisme et la religion catholique comme valeur centrale, et une nouvelle devise, travail, famille, patrie, pour résumer tout ça. Voilà, je vous laisse écrire la deuxième partie de ce schéma, un État qui se veut traditionnaliste, avec une politique menée qui est la Révolution nationale, qui vise un retour aux valeurs traditionnelles, le travail paysan et artisanal, la famille traditionnelle, la religion catholique, et puis une nouvelle devise qui remplace la devise républicaine, c'est désormais travail, famille, patrie. Je vous laisse mettre sur pause.